La presse sénégalaise de ce matin. Bonjour, Papa Lunsar. Bonjour Boubacar, bonjour à tous. À la une de la revue des titres des journaux de ce matin, un drame, oui, un drame qui a eu lieu à Yoff. Un camion fou, un camion sans frein a fait 3 victimes, dont 2 enfants. Un drame qui a inspiré la une des journaux de ce matin, Rewmi en quotidien. Oui, Rewmi en premier. Un fond noir, regardez, un fond noir parce que ce drame-là est noir, un camion foutu en rouge parce qu'il y a une personnification, un marchand ambulant et 2 enfants. Le diktat des camions sur nos routes, c'est la une du quotidien Rewmi. Un autre quotidien va continuer le débat, c'est Vox Pop. Oui, un camion sans frein tue 3 personnes à Yoff et regardez un peu les détails. 2 des victimes sont des enfants de 3 et 7 ans, des enfants de 3 et 7 ans écrasés dans un taxi. La troisième, un marchand ambulant. L'accident a aussi fait 5 blessés, dont 1 grave. Un accident qui continue toujours à la une des journaux de ce matin avec Vox Pop, Tribune. Un camion sans frein tue un vendeur, point de suspension, et 2 enfants d'une même famille. Oui, c'est un drame, une tragédie même. Grave accident à Yoff et regardez ces images. Elles sont catastrophiques. Un camion qui continue encore de faire des victimes. Après l'accident, une autre actualité à la une des quotidiens de ce jour. Après Tribune, c'est Libération. Oui, les aveux explosifs de Salou Thiam et Cheikh Lo, c'est par rapport à l'affaire des armes saisies à Touba. 2 points nous intéressent parmi les 4. Là, Cheikh Lo cachait aussi des munitions de guerre dont point de suspension parce qu'il y a un suspense, les toilettes de son domicile. Et ici, il y a une révélation salutiante aux policiers. Des dignitaires religieux à Touba, Darou Mourti, Dakar, Diourbel et Thiès me remettent des armes destinées à la vente ou à la réparation. Je peux vous donner leur nom. Bon, allez-y. Après Libération, un autre quotidien, après Libération, c'est le quotidien qui parle toujours du coronavirus. Le virus étouffe l'informel, barre la une de Le Quotidien, rapport conséquences du Covid-19. Les mesures restrictives ont bloqué le secteur de la pêche et freiner les transports. Le virus qui contamine notre économie, le virus également qui contamine un autre secteur d'activité. Après Le Quotidien, c'est le chômage technique a touché 11 901 salariés. Oui, rapport sur la DGTCE, sur l'impact de la Covid-19 en milieu de travail. C'est énorme, 11 901 salariés en chômage technique. Et vous avez également des informations relatives au championnat européen 2019-2020 avec Crépin, Ghana, Mani, les sacres de la saison. Mais continuons avec un autre quotidien sur l'actualité, c'est Le Témoin. Le Témoin qui témoigne de l'angoisse de Macky Sall qui se lit sur cette photo d'illustration. Face aux multiples crises, Macky Sall dans un océan de problèmes. Et voici les détails de la pandémie du coronavirus au litige foncier sur l'étendue du territoire en pensant l'indiscipline de son entourage, les scandales financiers et on en passe. Le président de la République semble dépassé par la situation. C'est Le Témoin qui témoigne à la une d'aujourd'hui. Après Le Témoin, un autre quotidien, c'est Enquête, les péchés de l'État. C'est par rapport à la gestion de la pandémie de Covid-19. Des virologues, infectiologues et épidémiologistes sont mécontents de la gestion de la pandémie. État d'urgence, comment la décision du CNGE pour un confinement total a été contournée, fermeture des frontières aériennes, les atermoiements des autorités, cas spécialistes ces spécialistes invitent l'État à être ferme sur les masques et sont inquiets de la flambée des cas. Après Enquête, un autre quotidien, c'est Critique. Au moment où le président Macky Sall est dans un océan de problèmes, Abdoulaye Diouf Sarr est couronné. Un cas couronné, c'est il est élu manager africain du secteur de la santé. Oui, on a des auréoles dans ces détails-là. C'est Critique qui met à sa une la photo d'illustration du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr, un cas couronné, malgré les cas, malgré les morts, il est élu meilleur manager africain du secteur de la santé. Après Critique, un autre quotidien, c'est L'Observateur qui parle un peu des révélations sur le labo politique de Macky Sall, les stratégies. Et regardez ces 2 points rouges, immeuble Tamaro, Palais de la République, le nouvel axe de décision, les visages du réseau présidentiel. Une autre actualité, c'est par rapport à la fête de la Tabaski. C'est grande folie pour un mouton de Tabaski. Un homme m'a donné sa voiture en garantie de mouton à 1 million de francs CFA. Le ladoum ou le divorce,
une actualité à lire à la page 5 du journal L'Observateur. Après L'Observateur, un autre quotidien, c'est Walf Quotidien qui parle un peu des boulangers. Le secteur de la boulangerie qui est en ébullition, les boulangers veulent la baguette à 200 francs. Une actualité qui ne va pas plaire aux Sérères, comme moi d'ailleurs. Le prix du pain va-t-il être augmenté? En tout cas, les boulangers veulent l'augmentation du pain à 200 francs et ils l'exigent. Walf Quotidien le dit à sa une. Après Walf Quotidien, un autre, c'est Stade, les quotidiens sportifs, oui, Sadio Mané est sacré champion de la première ligue anglaise. Liverpool termine en beauté à Anfield, 18 victoires et un nul à domicile cette saison. Un but somptueux de Keita met les Reds sur orbite. Mané, la victoire contre City, mon moment préféré, course pour la Champions League. Chelsea a laissé la 3e place à Manchester United. Mais une autre actualité, c'est ici Mbaye Niang qui n'est pas désiré par l'Olympique Marseille. Il n'est pas dans notre liste de joueurs à recruter. C'est le coach qui le dit. Le coach de l'Olympique de Marseille, Villas-Boas, met fin à la rumeur Mbaye Niang. Désolé pour Mbaye Niang qui ne va pas rejoindre l'Olympique de Marseille et reste à Rennes. Mbaye Niang qui est l'attaquant des Lions qu'on annonçait à l'Olympique de Marseille. Après Stade, un autre quotidien, c'est Sunu Lamb. Regardez ces affiches. Gris Bordeaux contre Balla Gaye 2. Eumeu Sène, Bombardier, Garga Mbossé, Sa Thiès, Tapha Tine, Boy Niang. Mais toutes ces affiches, des combats montés sans avance. Les lutteurs n'ont pas encore touché de l'argent. Regardez, là d'attendre, les entourages des lutteurs alertent la presse. Gaston Gris a reçu un montant, Balla aussi à travers Aziz Ndiaye. Aziz Ndiaye qui parle, on attend toujours, et Max Margan, Sa Thiès et Garga Mbossé n'ont pas encore encaissé, malgré les affiches, les lutteurs n'ont pas encore reçu d'argent. Et nous allons finir toujours ces revues des titres par Odia, et regardez ici, c'est le ministre Mansour Faye, oui, en tenue des plastiques, parce que nous sommes en saison d'hivernage. Il est en exsudation et il a déjà économisé 9 milliards sur les 69 milliards destinés à l'aide d'urgence décrétée par le président de la République. Kit alimentaire totalement distribué, je suis donc quitte avec ma conscience, avec un salut comme les soldats. Et regardez bien cette expression bien aimée par Boubacar, bien aimée dans TikTok Sénégal. Je dirai à ta sœur que tu as bien travaillé. Sa sœur Mariam Faisal en extase. C'était Odia qui met un terme à ces revues des titres, Boubacar. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr. Comme disait Maître Abdoulaye Wade à Karim Moad, comme disait DJ Boub sur le plateau de Tok Tok Sénégal, et comme dirait aussi Odia sur, bien sûr, son dessin, Odia. Et puis, je dirais aussi à Kessen que toujours tu as bien travaillé, Kessen, n'est-ce pas? Merci. Papa Alioune Sarr aussi a merveilleusement bien travaillé. Papa Alioune, je dirais à la rédaction que tu as bien travaillé. C'est l'expression du jour. C'est l'expression du jour. Merci beaucoup, Papa.